Alors bonjour à tous. En cette fin d'année, après le championnat du monde de partie rapide, Magnus Carlsen vient de gagner le championnat du monde de partie de blitz. Regardons la grille de classement. Donc Magnus Carlsen termine premier avec 16 points, suivi de Nakamura, 15 points, et Martyrosyan, 15 points également. Alors, je vais vous proposer de revoir la plupart des échecs et maths réalisés dans ce championnat du monde de blitz. Je vais vous proposer des plateaux. Alors ça va être d'abord 4 maths en un coup avec les blancs, puis 4 maths en un coup avec les noirs, puis on va passer aux maths en 2 coups, et enfin les maths en 3 coups. Alors je vais vous laisser un petit chrono pour trouver tous ces maths en un coup avec les blancs. La flèche verte indique le dernier coup joué avec les noirs. A tout de suite. Alors pour ce premier échec et mat, les noirs ont voulu activer leur roi dans cette finale, et en fait, ils se sont fait avoir par tour 7, échec et mat. La tour attaque, le roi et le pion contrôlent toutes les cases de fuite. Pour ce deuxième échec et mat, le roi est venu en H8 parce qu'il était attaqué par le fou, et donc on va porter le mat avec cavalier G6. On profite du pion H7 qui est cloué sur la colonne H par la dame. Pour ce troisième échec et mat, le joueur avec les noirs, qui est un bon joueur quand même, classé 2645 Elo, il vient de ramener sa dame en G8, qui condamne tout retrait de case de fuite pour le roi noir, et donc dame H4 donne une sorte de mat du couloir, on pourrait plutôt appeler ça un mat du mur. Et pour ce dernier échec et mat, les blancs ont joué tour H8. Ils profitent du fou qui est cloué sur la colonne, et donc il ne peut pas prendre la tour, et de la protection du cavalier qui protège la tour. C'est bien échec et mat. Alors j'espère que vous avez trouvé tous ces maths en un coup avec les blancs. Maintenant, on va se mettre du côté des noirs. Maths en un coup pour les noirs. Alors, on regarde ensemble les maths. Là, le roi blanc a été contraint de monter en F4, il est attaqué par le cavalier, et c'est fou E5 qui vient porter le mat. Une activation fatale du roi blanc. Dans cette position, les blancs ont une dame en plus, mais les noirs ont 2 tours, et il va y avoir tour H1 mat. Le cavalier protège la tour qui attaque le roi, et l'autre tour coince le roi, c'est bien mat. Troisième mat en un coup, la tour fait échec au roi blanc, donc les blancs ont été contraints de reprendre du pion. Et là, il y a eu fou F3, échec et mat, aucune case de fuite pour le roi blanc. Et pour ce dernier échec et mat, en un coup avec les noirs, ils ont joué tour D3. Une bonne collaboration du pion qui protège le cavalier, du cavalier qui protège la tour et qui contrôle la case C2. La tour attaque, elle coince. C'est échec et mat. Maintenant, je vous propose un plateau un peu plus difficile avec des maths en 2 coups réalisés par les blancs. Alors, pareil, je vous mets un petit chrono. A tout de suite. Alors, pour ce premier échec et mat, le grand maître Salem Saleh va jouer tour H6 échec, avec pour but de dévier le fou et de libérer la 7e rangée pour que la tour vienne en H7 protégée par le fou. C'est échec et mat. Dans cette position, le roi noir a été contraint de venir en G4, il était attaqué par la tour, et maintenant ce sont les pions qui vont faire le job. F3 échec, oblige roi F5, et E4 mat. Un beau travail d'équipe. Alors pour ce quatrième mat en 2 coups, on peut ramener la tour en H3 pour attaquer H7, mais le plus efficace, enfin le plus joli je trouve, c'est le sacrifice de dame en H7. On va extraire le roi et infliger le mat par l'arrivée de la tour en H3. Pour ce quatrième mat en 2 coups, c'est Jules Moussard, le grand maître français, qui va le réaliser avec un sacrifice de dame. Dame prend, cavalier. Oblige, roi prend. Et c'est la tour qui va contourner vers l'arrière et infliger le mat en H8. Maintenant, on va s'intéresser à un plateau de 4 échecs et mat réalisés par les noirs en 2 coups.
Alors dans cette position, le mat a été donné par la poussée du pion G2, protégé par la tour, oblige roi G1, et fou H2, échec et mat. Un mat assez rare. Ici, c'est Hans Niemann qui va réaliser un mat contre le roi blanc. Il va jouer cavalier F4, échec. Alors que le roi vient en G3 ou en G4, c'est exactement la même chose. Tour G2 vient achever le roi blanc, échec et mat. Dans cette position, Hans Niemann va être victime du mat, alors qu'il a 2 pions de plus. Il va se prendre un échec arrière en G1, et que le roi vienne en F5, en H5 ou en H6, c'est exactement la même chose. Dame G6, échec et mat. C'est le mat de Cosio ici, avec la dame qui attaque en diagonale, qui contrôle en verticale et en horizontale. Dernier mat en 2 coups réalisé par les noirs. C'est le cavalier qui va venir en D2 faire échec, oblige le roi à aller en G1, et tour E1 mat grâce à la présence du pion G3 qui vient subtiliser les 2 cases de fuite du roi blanc. Maintenant, je vais vous proposer un plateau encore plus difficile, avec cette fois-ci des échecs et mat en 3 coups. Alors là, ça va être les blancs qui vont réaliser ces échecs et mat. A tout de suite. Dans cette position, le grand maître arménien Sargsyan va sacrifier la qualité en E7 pour extraire le roi, l'attirer pour ensuite combiner avec la dame, le pion et la tour. Le roi vient en E8 et là on peut prendre de la dame ou de la tour et ça fait échec et mat. Dans cette position, les noirs viennent de retirer leur cavalier, ils attaquent la dame avec le cavalier et le fou. Et là, un joli mat. Un joli mat est donné par Batsuren. Il va faire cavalier prend tour, double échec. Alors quand il y a double échec, il n'y a pas d'autre solution que de bouger le roi, donc le roi a été en H8. Maintenant, sacrifice de dame d'obstruction, dame H7 échec, oblige cavalier prend dame, le roi ne peut pas prendre puisqu'il y a le cavalier blanc qui protège. Et maintenant, le cavalier blanc vient en G6, attaque le roi noir, le cavalier a obstrué, bouché la case, et le fou contre la case G8. C'est un très joli mat. Troisième position d'échec et mat en 3 coups réalisés par les blancs. Cavalier G6, échec est donné. Donc oblige le roi à aller en E8. Puis on va prendre avec la dame. Dame reprend. Et tour reprend. Et on a un échec et mat qui ressemble à un mat arabe avec le cavalier qui protège la tour qui attaque et le cavalier qui contrôle la case de fuite. Et bien sûr la tour contrôle toutes les autres cases. C'est mat. Dernier échec et mat en 3 coups réalisé par les blancs. C'est Timur Gareyev qui va réaliser cet échec et mat. Il voit le vis-à-vis dame roi. Donc il va jouer cavalier A6, double échec. Si le roi vient en C8, la dame fait mat. J'ai raté ma diagonale, mais la dame fait mat en C7. Voilà. Et si le roi vient en A8, on va faire comme tout à l'heure le sacrifice d'obstruction de la dame. On oblige la tour à reprendre. Maintenant, le roi noir est complètement emmuré et on peut réaliser le mat à l'étouffer. Je vous laisse encore un petit moment pour réfléchir à tous ces mats en 3 coups réalisés cette fois-ci avec les noirs. A tout de suite.
Dans cette position, le futur candidat au championnat du monde d'échecs, Nepomniachtchi, a les noirs, et il va sacrifier sa dame. Dame prend cavalier. Alors son idée, c'est que si le pion reprend, ça ouvre la deuxième rangée, et la tour peut venir en A2 faire mat, puisque le fou protège la tour, et l'autre tour contrôle la case B1. Et après dame prend H3, échec, bien sûr, si le roi vient en B1, il suffit de prendre le pion B2 avec n'importe laquelle de deux tours, et ça finira par un mat rapide. Alors, avez-vous trouvé ce mat en 3 coups avec les noirs? Les noirs ici ont joué G5 échec. Ils mobilisent le pion. Bon, alors, si le roi va en H5, on pourra faire dame H3, échec et mat. Et si le pion prend, on peut reprendre de la dame, le roi vient en H3, et maintenant, le mat va être donné par le fou en A6, qu'on aurait pu oublier dans la position, qui vient en F1, échec et mat. Alors, on avait vu un mat de Saleh Salem, et il va cette fois-ci en refaire un autre avec les noirs. Il va sacrifier la tour en H3, oblige le pion à reprendre, donc le roi blanc est privé de protection sur la deuxième rangée, ce qui permet à la dame de venir en F2 faire échec. Le roi est contraint d'aller en H1, et le mat est donné par le fou en E4. Alors cette position est assez amusante, c'est Batsuren avec les noirs qui va une nouvelle fois réaliser un mat ici. Les blancs tentent d'assurer la promotion du pion D7. Ils cherchent certainement à jouer dame C7, à provoquer l'échange des dames, mais finalement, qui est pris qui croyait prendre? La dame noire va venir en A8 faire échec, oblige le roi blanc à aller en C7, il n'y a pas d'autre coup. Dame B8 échec, oblige le roi blanc à revenir en C6, et maintenant, dame B7, échec et mat. Alors, quel a été votre score? Vous pouvez compter 1 point pour les échecs et mat en un coup, 2 points pour les échecs et mat en 2 coups, et bien sûr 3 points pour les échecs et mat en 3 coups. Et vous pouvez m'indiquer dans les commentaires quel a été votre score et les comparer avec les autres membres de la communauté. Voilà, et bien j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.